été déjà accepté au niveau du Mali, le brevet a été accepté au niveau du Mali. Et au niveau de Yaoundé, je crois que c'est déjà très favorable pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Mais j'ai beaucoup d'expérience à partager avec vous aussi. Parce que d'abord, moi, mon étape est partie d'une recherche pour faire une découverte. Ensuite, je me suis retrouvé maintenant dans l'entrepreneuriat solaire. C'est-à-dire que j'ai fait ma recherche pendant 2 ans, fonds propres, je ne savais même pas que. En fait, c'est vous dire d'abord que les premières étapes que les entreprises ont, ce n'est pas quand l'entreprise est créée. C'est d'abord avant la création de l'entreprise, les circonstances qui amènent même la création de l'entreprise. C'est vrai. Bon, moi, je suis parti d'une recherche, j'ai fait 2 ans. Après, quand je suis en cours de financement, j'ai vendu j'avais un camion belge, je l'ai vendu. Je l'ai mis dans ma recherche. Et quand j'ai eu le prototype de modèle des lampadaires que je voulais, parce que j'ai regardé chaque fois, je demande aux gens, on me dit que les lampadaires, ça coûtait 1 million et quelques. Mais c'est pas possible, quand est-ce que moi je vais avoir un lampadaire chez moi? Alors je me suis dit, mais on parle des chinois lampe, pourquoi on ne peut pas parler un jour de modèle lampadaire? Mon idée est partie de là, je me suis investi 2 ans, j'ai trouvé un prototype qui s'appelle lampadaire solaire portable à 30 000 $. Ok. Et il est adapté à tout genre de support sans poteau. Sur un mur, on peut mettre un coup télé-seulement et puis on branche là-dessus. Et il est mobile. La lumière peut être orientée quand vous voulez. Il suffit de desserrer seulement et puis de tourner la lumière dans un autre sens. On aimerait bien voir quand même un prototype avec vous. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est comme ça que moi je suis rentré dans l'énergie solaire. Alors, donc je me suis dit, bon, je vais d'abord avoir une caution gouvernementale. J'ai cherché à rencontrer le Premier ministre. Donc je viens vers l'expérience de madame. D'accord. Moi je suis rentré seulement à la primature, c'était ma première fois de rentrer à la cité ministérielle, je ne savais même pas où se trouvait la primature. D'accord. Quand je suis rentré, on m'a dit, bon voilà, la primature c'est là-bas, je suis parti. Et la première dame que j'ai rencontrée assise dans un bureau, je lui ai demandé, madame, je suis venu voir le Premier ministre. Il dit, ah, comment madame, mais je ne connais rien. Elle dit, ah, vraiment, sauf si tu écris une demande d'audience et on va te donner un rendez-vous. Ensuite, il dit, bon, madame, moi je suis un sénateur de la jeune chambre, mais on m'a dit toujours qu'il y a un plan A et un plan B dans la vie. Il paraît que les plans B se trouvent toujours dans la main des secrétaires. Ah, elle dit que, ben, elle est secrétaire, mais sauf si moi je connais quelqu'un de génie, mais la première personne que j'ai rencontrée, c'est vous. Et ma première relation, c'est vous. Elle avait un beau bazin. Elle a tellement dit qu'elle a failli tomber de sa chaise. D'accord. Bon, donc maintenant, vraiment, si je connais quelqu'un, c'est vous. La première personne à qui j'ai parlé, c'est vous. Donc je ne connais personne d'autre. Et je suis sûr et certain aussi, certain que vous êtes une secrétaire de modèle plan A et plan B. Et elle m'a dit, ah, vraiment, mon frère, dans ce cas, va voir le directeur de cabinet. Je suis monté pour aller voir le directeur de cabinet. Dieu était avec moi ces jours-là. Je suis rentré, au lieu de rencontrer la secrétaire, j'ai tapé à la porte sur le directeur de cabinet. La secrétaire était partie. Il n'y avait plus de barrage. Donc comme ça, j'ai rencontré le directeur de cabinet. Je lui ai demandé, je lui ai dit que bon, moi je suis venu, je veux voir le Premier ministre parce que j'ai fait une découverte. J'ai promis lors d'une de ces rencontres que je vais apporter ma contribution au Mali pour l'énergie renouvelable. J'ai eu le prototype, ça a été certifié par le Centre national d'énergie renouvelable. Je veux venir vous présenter mon mot. Il dit que mais c'est pas comme ça, hein. C'est monsieur quoi? J'ai dit c'est monsieur Touré. Ah, il dit que c'est pas comme ça, hein, qu'il faut faire une demande d'audience. J'ai dit, ah, moi j'ai opté pour le plan B. Il paraît que le plan B c'est bon, je crois qu'il a failli rater un peu de rire, mais il a serré un peu la mine. Bon, pour lui dire que bon, dans tous les cas, pour toi, là, vraiment, je crois qu'on ne peut pas te refuser. Et il m'a dit, bon, voilà, donc il a regardé le calendrier, il m'a dit, bon, le Premier ministre peut vous rencontrer, soit le 2 janvier ou le 5. Bon, le 2 janvier, le lendemain, c'était le Maouloud. J'ai dit, ah, donc je préfère opter pour le 5. D'accord. Donc j'attends le 5, je propose le 5. Là, vous avez tellement de choix que voilà. Voilà. Donc maintenant, il m'a dit d'accord. Et je vais vous dire, à ma grande surprise, j'ai fêté le 31 très bien. Le 1er au soir, assis, en train de réfléchir comment je vais rencontrer le Premier ministre, qu'est-ce que je vais lui dire. C'est le chef, le directeur du cabinet qui m'appelle, me dit que le Premier ministre veut me voir le lendemain.
D'accord. Je l'ai rencontré, je vous dis sincèrement, c'était Dieu. Je ne vais pas vous dire, bon, puisqu'il y a des jeux politiques là, mais c'est vous dire que sincèrement, c'est comme ça que j'ai pu résoudre. Mais malheureusement, ça n'a pas résolu mon problème, mais ça m'a motivé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté longtemps dans le gouvernement. 10 jours après ma rencontre avec lui, il est parti. Malheureusement. J'ai dit, bon, si c'est le cas maintenant, vraiment, le gouvernement m'a montré déjà qu'on peut me soutenir. Ils ont trouvé une solution pour moi en 2-3 jours. Moi aussi, je vais chercher ma solution. J'ai laissé le gouvernement de côté, je suis allé voir